Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue dans le merveilleux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je suis particulièrement heureux, béni, et de pouvoir avoir cette séance ici à Shada Music Academy. Je voudrais rendre gloire au Seigneur pour les initiateurs de cette vision, nos bien-aimés, le groupe d'Aubry, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis le pasteur Bertrand Ouyoua, voilà, je suis formateur en conduite de louange. Je suis dans le ministère de la louange depuis, disons, près de 25 ans. J'ai été pianiste, j'ai servi dans mon église pendant de nombreuses années. J'ai été responsable aussi d'organisation de chantre et je suis aussi conducteur de louange, qui c'est vraiment une de mes passions. Et je suis honoré, privilégié, je dirais, de pouvoir avoir cette séance et cette session avec vous. Alors, ensemble, je crois que le Seigneur nous donnera de faire un excellent et un merveilleux voyage. Et je veux vraiment vous encourager à rester connectés, à suivre. Et vraiment, nous croyons que le Saint-Esprit, qui est en train d'équiper l'Église, qui est en train de former des chantres, des adorateurs un peu partout dans le monde, nous croyons que il est en train d'équiper, et au travers de cette académie, nous croyons que le Seigneur, le Saint-Esprit dans sa grâce, va t'équiper pour que tu sois un instrument de grâce, un instrument de faveur, que tu sois son instrument, vraiment, afin qu'au travers de ta vie et de ton ministère, le nom du Seigneur soit glorifié, que son nom soit glorifié dans son Église, que lui, il augmente et que nous puissions diminuer. Voilà. Nous allons étudier pendant ces quelques sessions et au travers de ces différentes vidéos la conduite de louange. Nous allons parler donc des notions de base, hein, donc les notions de base pour conduire la louange. Alors ça c'est un premier niveau, il y aura d'autres niveaux. Alors au niveau des bases, nous allons voir principalement quatre choses, quatre points. Premièrement, nous allons voir les origines de la louange dans la Bible et la place de la louange dans la vie de l'Église. Ça, c'est le premier point, c'est ce que nous aurons à voir par la grâce de Dieu. Ensuite, nous verrons comment préparer une conduite de louange, ou d'adoration ou de culte, si vous voulez. Donc, la phase avant. Donc, on a la phase avant. On verra aussi comment bien exécuter la direction de culte, donc la conduite de louange pendant, donc le conducteur de louange pendant que j'exécute. Hein, il est important de savoir comment j'exécute, et enfin on verra le après. Donc le après, c'est comment évaluer une conduite de louange personnellement, en équipe. Donc après, lorsqu'on a fini, quels sont les critères, quels sont les éléments, les paramètres que nous allons prendre en compte pour pouvoir évaluer et par conséquent améliorer notre service à la gloire du Seigneur. Alléluia. Voilà. Ceci étant dit, je voudrais maintenant aborder un premier point dans cette première partie, les origines de la louange dans la Bible et la place de la louange dans la vie de l'Église aujourd'hui. Frères et sœurs, nous vivons des temps très cruciaux et plus que jamais, il est important pour nous de réaliser la nécessité, très très important, de pouvoir nous ajuster à la vision de Dieu. La louange se fait selon un modèle. Il y a un modèle. J'ai remarqué dans ma petite expérience dans le ministère de louange qu'au travers même des pays où je suis passé, même dans ma propre nation, la Côte d'Ivoire, j'ai vu que la plupart des personnes dans les différentes églises un peu partout, chacun essaie d'apporter à Dieu une louange selon sa perception, selon sa compréhension. Ce qui n'est pas si mal, voyez-vous. Mais le problème ou le défi dans ces choses, c'est que quand nous ignorons, ou du moins quand nous ne nous positionnons pas pour comprendre qu'il y a un modèle pour la louange, alors chacun peut aller dans tous les sens, et là, on peut être en train d'apporter à Dieu quelque chose qui ne sera pas forcément agréable, alors que le but, c'est de lui apporter une louange qui lui soit agréable. Alors, il faut comprendre d'abord les origines de la louange dans la Bible, parce que tout part de la Bible et notre repère, notre référentiel, c'est la Bible. Mais avant toute chose, j'aimerais juste définir la louange. On parle de louange, on parle d'adoration. Dans le cadre de notre cours, lorsque je parlerai de louange, ce sera aussi inclus conducteur de louange et d'adoration, parce que par la louange, nous entrons, et par l'adoration, nous rencontrons Dieu. Donc la louange, c'est l'initiative de l'homme. L'adoration, c'est Dieu qui répond maintenant à notre adoration. Mais nous entrons dans la louange, par la louange, pour aller le rencontrer dans l'adoration. Ça, on pourra le voir
peut-être Dieu permettant, dans d'autres sessions un peu plus avancées. Alors, dans un premier temps, la louange, ce que la louange n'est pas, il est important de comprendre. La louange, ce n'est pas une animation, ce n'est pas le show, ce n'est pas du spectacle, ce n'est pas une ambiance, ce n'est pas toutes ces choses-là. Et aussi, il est important de savoir que l'adoration, c'est pas juste un chapelet de chants doux, langoureux. Quand on dit l'adoration, ça veut dire qu'il faut fermer les yeux automatiquement. Quand on dit l'adoration, ça veut dire qu'il faut baisser le tempo. Non, ce n'est pas, l'adoration, c'est pas un style de musique. Ce n'est pas le temps. C'est pas même un préliminaire pour nous préparer au message. Oui, 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 je dis bien, ce n'est pas un préliminaire pour nous préparer au message. Et l'adoration, c'est vraiment toute autre chose. Alors, il est important de comprendre ces choses-là. L'adoration, ce n'est pas ça. La louange non plus, ce n'est pas cela. Alors, de manière très succincte et de manière très basique, je vais vous expliquer ce que c'est que la louange, ce que c'est que l'adoration. Alors, la louange, simplement, on pourrait dire que la louange, c'est simplement l'expression de notre gratitude, de notre reconnaissance, de la reconnaissance de notre cœur envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est une expression qui peut être physique, qui peut être vocale, de notre appréciation sincère à Dieu, pour les choses qu'il a faites, ainsi de suite, les choses qu'il a pourvues dans nos vies, ainsi de suite. Voilà. L'adoration, c'est la plus haute forme de louange, en vérité. Et vous voyez, l'adoration, dans l'adoration, nous exprimons notre admiration, nous faisons l'éloge de Dieu par rapport à sa personne lui-même, son caractère, ses attributs et sa perfection. Voilà, alors on ne va pas trop s'étendre là-dessus, mais il est important aussi de comprendre qu'au commencement de toute chose, si vous voulez, on peut revenir un peu à l'origine. Revenons maintenant, parlons un peu de l'origine. L'origine. Alors, la louange, parler de la louange dans la Bible, des origines de la louange dans la Bible, nous ramène d'abord à parler de l'origine même de la musique, parce que la louange est liée à la musique. Même si la louange n'est pas la musique est un moyen d'expression de la louange. Donc au travers de la musique, donc des premières mentions ou de la mention de la musique dans la Bible, on peut faire référence à la louange par rapport à l'origine. Alors vous savez, Lucifer était le chef musicien. Vous lisez dans Ézéchiel 28, dans Ésaïe 14, vous avez des éléments. La Bible dit en Ézéchiel 28, 13, que parlant de Lucifer, qui était le chef musicien au ciel, qui était un chérubin protecteur, la Bible dit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc il avait un don, et ce don c'était la musique. Il a été créé pour louer, pour adorer Dieu. Mais malheureusement, lorsqu'il a chuté, lorsqu'il a dit « Je lèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu », lorsqu'il a eu l'intention, lorsqu'il a eu cette corruption dans son esprit et dans son cœur de pouvoir prendre la place de Dieu, alors à ce moment, il a été précipité. Et si vous voyez dans la Bible, on verra encore même l'origine, les descendants, les premiers descendants de la musique. Il y a un certain Joubal et Toubal-Caïn, qui étaient des frères, donc c'était des descendants donc, de Caïn. Nous voyons que même la musique, dans son origine, en tout cas terrestre ici, elle émane des descendants de Caïn. Donc vous pouvez comprendre qu'avec le temps, dans la Bible, vous allez voir que la musique, il y a eu de la confusion. Le veau d'or, en Exode 32, la statue d'or de Nebuchadnezzar. En Daniel 3, nous voyons comment les gens utilisaient la musique à d'autres fins que de glorifier Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi, non seulement dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, nous voyons déjà, allons-y dans l'Ancien Testament, vous allez voir des mentions. Alors, à part la première mention de la musique en Genèse 4, parlant donc de Yabal Joubal, dont le nom signifie couler comme une pompe, comme un ruisseau qui est exprimé, qui signifie l'expression de la gaieté. On peut retrouver encore des passages qui nous parlent de la louange. Vous voyez Moïse et les enfants d'Israël qui ont chanté à l'Éternel en Exode 15. Vous pouvez voir Marie et toutes les femmes qui, lorsque le Seigneur a ouvert la mer Rouge en deux, se sont mis à célébrer en Exode 15, du verset 20 au verset 21. Nous voyons donc Marie, prophétesse, sœur d'Aaron, et qui est aussi l'aînée, la grande sœur de Moïse, qui a vraiment entonné un cantique, un magnifique cantique. Nous voyons aussi autant de Barak et Déborah dans le livre des Juges. Nous voyons comment est-ce que Déborah et Barak ont célébré leur victoire avec des chants. Nous voyons des femmes en Israël, en 1 Samuel 18,
qui ont célébré la victoire de David sur Goliath, les femmes qui chantaient et qui se disaient l'une à l'autre, Saül a frappé ses 1000, David a frappé ses 10 000, et tout ça, et les sacrificateurs. Et du temps de David, David chantait constamment des louanges à l'Éternel. Psaume 7, le verset 17, le psaume 13, et le verset 16, et puis dans le psaume 21, nous voyons David qui encourage à célébrer la louange, à célébrer la puissance. Et quand vous lisez dans 1 Chronique, dans le livre de 1 Chronique, nous avons les origines du ministère de la louange, 1 Chronique chapitre 13 jusqu'au chapitre 16, en 1 Chronique 15, verset 16, David a instruit les Lévites de disposer leurs frères les chantres avec des instruments de musique, et des luttes, des harpes, des cymbales, qu'ils devaient faire retentir en son éclatant en signe de réjouissance. Voilà. Et en 1 Chronique 25, verset 5, en 2 Chroniques 30, nous voyons régulièrement des expressions de louange. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Regardons dans le Nouveau Testament, nous voyons déjà les disciples. Dans le Nouveau Testament, nous voyons encore la louange, nous voyons la musique, l'adoration dans le Nouveau Testament. En Matthieu 26, verset 30, les disciples ont chanté des cantiques et ils se sont rendus ensuite à la montagne des Oliviers avant que Jésus n'arrive à la Passion. Donc déjà, il y avait des cantiques au niveau des disciples, de Jésus et de ses disciples. Paul aussi, l'apôtre Paul a instruit l'Église. Lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15, il dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit, je prierai aussi avec mon intelligence. Mais il dit, je chanterai par l'esprit et je chanterai avec l'intelligence. Donc vous voyez déjà la notion de chanter, de louer, de célébrer. En Éphésiens 5, verset 19 à 20, vous voyez, et en Colossiens 3, 16, il dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Donc on voit la notion d'entretien spirituel de l'Église, de l'Assemblée, au travers des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. En Colossiens 3, 16, il dit que la parole habite abondamment parmi vous. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, regardez bien, sous l'inspiration de la grâce. Donc vous voyez, il y a l'implication donc d'être rempli de l'esprit, Éphésiens 5, et chanter des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, et d'un autre côté, être rempli de la parole pour pouvoir chanter aussi des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. C'est vraiment très important de réaliser cela. Donc nous voyons clairement que dans le Nouveau Testament, on a suffisamment de références en ce qui concerne les origines et les références bibliques et spirituelles, je dirais même des fondements bibliques de la louange, et donc l'exercice de la louange et de l'adoration au niveau de l'Église. Donc considérant cela, avant que nous ne terminions cette première session, il est important pour nous de réaliser que aujourd'hui, la louange a toute sa place dans l'Église. Comprenez que lorsque Lucifer a chuté, dans Ésaïe 14, verset 12, la Bible dit, te voilà tombé as du ciel, as brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Nous devons comprendre simplement par là que Satan ayant été déchu, Lucifer ayant été déchu, aujourd'hui il y a une place. La place a été libérée. Et si la place a été libérée, bien évidemment, Dieu devait combler ce vide. Et comment ce Dieu a comblé ce vide? Il avait un plan. Et ce plan, c'était l'Église. Éphésiens 1, verset 23. L'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Et l'Église est composée aujourd'hui d'hommes, de femmes, de tout peuple, de toute nation, de toute tribu, bien sûr, qui croient en lui. L'Église est appelée aujourd'hui à prendre la place de ce chérubin protecteur, notamment Lucifer. Donc aujourd'hui, l'Église a pour vocation d'élever Dieu dans la louange, dans l'adoration, dans la contemplation. Et l'un des buts ultimes de la création de l'homme et de l'une de ses fonctions, c'est cette communion avec Dieu au travers de la louange et de l'adoration. En Éphésiens 3, 21, il dit « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. » Donc plus que jamais aujourd'hui, la louange a sa place dans l'Église. L'Église doit plus que jamais grandit dans sa révélation en ce qui concerne la louange et l'adoration. Et comprenez que Jésus nous a enseigné dans la prière de notre Père, il dit lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous croyons que bientôt, cette volonté qui est faite au ciel, déjà sera faite totalement sur la terre. D'ici là, nous pouvons nous préparer, être équipés en tant que chantre, en tant que musicien, en tant que choriste, vocaliste, en tant que psalmiste. Et le Saint-Esprit veut se servir de nous. N'oubliez pas, bientôt nous ferons partie de cette grande chorale céleste, comme j'aime bien le dire, une grande chorale céleste, cette adoration éternelle.
nous ferons partie de ce cœur des anges. Mais d'ici là, nous sommes encouragés. Dans Apocalypse 14, il voyait l'agneau qui se tenait sur la montagne de Sion et avec lui les 144 000. Et il dit, il les voyait qui étaient en train de chanter. Et il dit, la voix que j'entendais était celle des joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône. Frères et sœurs, ce que je voudrais dire, cette adoration que nous faisons, cette louange que nous apportons à Dieu, ne fait rien d'autre que nous préparer à cette grande louange, adoration qui aura lieu dans le ciel très très bientôt, à laquelle je vous convie. Alors, chers académiciens de Shaddai Music, je vous encourage à suivre notre deuxième partie. Nous allons voir maintenant, et ayant établi que la louange a bel et bien une origine biblique et spirituelle, nous allons voir maintenant, en tant que conducteur de louange, dirigeant de louange et de culte, comment préparer une conduite de culte, une conduite de louange et d'adoration. Nous allons voir la préparation, c'est dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen.